Khalid, bonjour. Bonjour Stéphane. On est ici dans votre laboratoire. Qu'est-ce que vous faites exactement? Des revêtements fonctionnels très performants pour des PME et des grands groupes qui sont basés sur la technologie de la photopolymérisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la photopolymérisation? Ça consiste à transformer une résine liquide en un solide tout simplement en l'exposant à une lumière ultraviolette. Voyons comment ça marche sur du bois, par exemple. On va prendre de la résine liquide, je vais l'appliquer, on va le passer sous UV. Et donc là, c'est que de la lumière, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Rien, que de la lumière ultraviolette. En dixième de seconde, c'est sec. Donc là, vous voyez, on peut toucher. Ah, c'est fou, hein. Et donc là, le bois est protégé, il est anti-rayures. Exactement, voilà, anti-rayures. De manière générale, quels sont les atouts de ces revêtements si particuliers? D'une part, la rapidité du séchage, c'est 10 000 fois plus rapide qu'un séchage traditionnel thermique. Et le deuxième point non négligeable, c'est vis-à-vis de l'environnement. Ce sont des produits qui ne contiennent pas de solvant ou très peu. Et ils respectent les dernières directives européennes sur les COV, les composés organiques volatiles. D'accord, c'est moins polluant. Moins polluants. Concrètement, ça s'utilise dans quel domaine? Depuis le bâtiment, le médical, l'électronique, les applications sont très variées. Par exemple, ici sur les coques de téléphone, pour avoir un revêtement lauréat. Exactement. Ici sur le revêtement de sol flexible anti-abrasion. Donc vous voyez les applications, ça, le plastique, le bois, le métal, le verre, tout y passe. Ça peut même être décoré, on voit. Exactement. Hein. Ici, ça fait l'objet de 18 mois de recherche. Ce sont des jets d'encre photopolymérisables qui permettent de décorer des interrupteurs. Khalid, quelle est votre dernière innovation? C'est le développement d'un revêtement régénérable anti-graffiti. Vous en avez un sous la main. Il y a une partie qui est normale et une partie protégée. Si j'utilise la bombe, voilà, et je fais comme ça, juste un trait. Voilà, vous voyez que la partie qui est protégée... on voit que ça ne tient pas, on voit que ça n'accroche pas. Il suffira d'un coup d'éponge, un coup d'éponge avec de l'eau, exactement, et ça part. Ah. D'accord, c'est beaucoup de travail. Pour arriver à ce genre de résultat, c'est pas évident. Voilà. Et surtout ici, nous avons fait un système qui permet d'être régénérable. D'accord, c'est mieux, on refait un coup de bombe, ça fonctionnera à nouveau. C'est le fruit d'une quinzaine d'années de recherche-développement. On a quand même un savoir-faire unique en Europe. Quels sont vos projets pour l'avenir? C'est de créer une nouvelle structure pour produire en grande quantité nos innovations. Khalid, bien sûr, vous n'êtes pas tout seul dans l'entreprise. Présentez-nous un petit peu votre équipe. Là, c'est Coralie qui travaille sur un banc d'impression. C'est long, compliqué de trouver le bon produit, c'est beaucoup de travail? C'est très long. On ne trouve pas du premier coup. On ne sort pas de notre chapeau magique. D'accord, c'est un vrai travail de laboratoire comme on imagine. De recherche. D'accord. Alors quand ça ne marche pas, j'imagine qu'on est très frustré. Non, ça motive. Ça motive à aller encore plus de l'avant pour trouver une solution. Et alors quand ça marche, j'imagine que là, il y a une satisfaction générale. C'est une satisfaction générale pour tout le monde. Quoi. La grande satisfaction, c'est la reconduite des contrats de nos clients. Ils nous font confiance parce qu'on arrive toujours à répondre à leurs besoins. Dans le domaine de la recherche-développement, c'est très rare. Merci Coralie. Qui dit recherche dit expert. Vous en avez beaucoup autour de vous, on va les voir? Tout à fait, voilà, on a un réseau d'experts. Bonjour. Bonjour. Je vous présente le professeur émérite Gérard, de renom mondial. Il a eu donc le prix Rivaux de l'Académie des sciences hier à Paris, qui a honoré la chimie alsacienne et la chimie française. Et c'est quelqu'un qui nous aide pas mal, par exemple, pour les dispersions, pour fabriquer des peintures écologiques ou des encres respectueuses de l'environnement. Comment vous aidez Khalid au quotidien? C'est finalement un rôle de conseil, puisque à mon âge, j'ai surtout de l'expérience. D'accord. Ça fait 50 ans que je travaille sur les polymères, c'est-à-dire c'est les matières plastiques, c'est les peintures. C'est important de s'appuyer sur des chercheurs expérimentés que... Bien sûr, vous savez, on est une petite structure très performante, unique en Europe, mais en même temps, on s'appuie sur un réseau d'experts en France, mais en Allemagne, aux États-Unis, jusqu'en Malaisie, qui nous apportent l'écume de leur savoir en quelques clics. Merci beaucoup, professeur. On va aller voir Christian? Bien sûr. Très bien. Christian, bonjour. Bonjour. Alors Khalid, voilà quelqu'un qui a joué un rôle particulier dans votre carrière professionnelle. Bien sûr. C'était mon ex-patron au CNRS avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans. C'est lui qui m'a tout appris, c'est mon maître. Et comment vous l'aidez aujourd'hui? Quel est votre type de collaboration? Aujourd'hui, moi je suis à la retraite depuis 5 ans, donc ce sont des relations cette fois-ci beaucoup plus ponctuelles. Quand il a besoin de moi, il me passe un coup de fil et puis il me dit « Ah, on a un petit problème scientifique à résoudre » et donc je viens discuter avec lui. Voilà. Ou alors parfois c'est des industriels qui viennent et puis là, il est tout content d'avoir quelqu'un qui vienne lui faire un petit exposé un peu scientifique. Merci beaucoup, Christian. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Au revoir. Khalid a réalisé son rêve comme lui c'est possible quand on a un projet, une équipe.